Alors bonjour à tous, moi c'est InScienceGirl et Suga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais donner mon avis sur la saison 1 de l'anime Bloom. Et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo où est-ce que je donne mon avis sur quelque chose que j'ai regardé en streaming, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors dans cette vidéo, pour commencer, on va commencer avec le synopsis de l'histoire. Ensuite, je vous laisserai avec la bande-annonce de Netflix pour ensuite vous donner plein d'informations sur cet animé et restez bien jusqu'à la fin si vous voulez avoir mon avis là-dessus. Cette histoire, c'est un peu un Roméo et Juliette des temps modernes. Dans cette histoire, nous suivons déjà deux lycées qui ne s'apprécient pas. D'un côté, le lycée Chidori, qui est un lycée de garçons, mais vraiment, il n'y a que des cancres, que des mauvais élèves. Juste à côté, nous avons le lycée Kikyo, qui est un lycée de filles vraiment très prestigieux. Et nous suivons bien sûr l'histoire de deux personnages. Nous suivons l'histoire de Rintaro, qui est élève à Chidori, et Kaoruko, qui est une élève du lycée Kikyo. Mais je pense que la bande-annonce vous aidera un peu mieux à comprendre cette histoire.なあ、りんたろー、今日空いてるか？どっか遊び行こうぜ。悩んでるなら話くらい聞くけど。大丈夫、いつかちゃんと話してくれるよ。店に和栗さん来てると思わなくて。急に来ちゃったからですか？いや、もう店には来ないと思ってたから。だって桔梗と千鳥だし。ねえ、カオルコ、話したんでしょ？金髪の人と。どんな人だったの？すっごく優しい人だったよ。会いたかったんです。りんたろうくんに。千鳥と桔梗なんて関係ない。他でもないあなただから、私は知りたいと思ったんですよ。Maintenant que j'en ai terminé avec la bande-annonce, maintenant nous allons passer à toutes les informations sur cet animé. Déjà, il faut savoir que le titre a plusieurs noms dans différents pays, régions du globe. Chez nous, en tout cas, en France, il s'appelle Bloom. Chez nos voisins les Anglais, c'est le fragment Flower Bloom with Dignity. Sinon, nous avons le titre aussi Kaoru Hana, mais nous avons aussi le titre japonais qui est Kaoru Hana wa Rinto Saku. Ensuite, pour l'instant, nous avons qu'une première saison. Cette première saison a 13 épisodes qui durent en moyenne 24 minutes. Ensuite, l'origine de cet animé est à la base un manga du même nom, le manga n'étant toujours pas terminé à l'heure actuelle. La diffusion est terminée de cet animé, mais la diffusion a commencé le 5 juillet 2025 et s'est terminée le 27 septembre 2025. C'est sorti durant l'été 2025. La diffusion en streaming / simulcast a commencé pour nous, en tout cas en France, le 7 septembre 2025. Alors oui, cet animé existe bien en VF, mais vous pouvez aussi regarder en version originale sous-titrée comme au départ j'ai commencé. Ensuite, cet animé aborde plusieurs genres dont romance et school life.
mais ça aborde aussi plusieurs thèmes comme l'amour, la gastronomie, l'école. Le studio d'animation, c'est Cloverworks et le streaming / simulcast, c'est Netflix. Maintenant, je vais vous laisser avec les personnages, avec les personnes qui ont travaillé sur cet animé et aussi le nom de tous les épisodes. Maintenant que j'en ai terminé avec toutes les informations sur cet animé, maintenant je vais vous donner mon avis. Alors pourquoi j'avais envie de regarder cet animé? J'ai regardé la bande-annonce et ça m'a donné tout de suite envie de le regarder. Quand la division a commencé, on pensait que ça allait être diffusé chez nous, ou en tout cas partout dans le monde. Finalement, au départ, c'était que en Asie, il y avait un épisode par semaine. Nous, quand on a su ça, tout le monde était dégoûté, tout le monde a essayé de négocier avec Netflix, mais bon, tu peux pas réussir à négocier ce genre de choses parce que eux-mêmes, vu qu'ils ont les droits, ils décident de quand diffuser le truc, quel moment, à quelle fréquence. Il a envie de tout balancer d'un coup ou si il attend petit à petit. Ensuite, quand c'est arrivé chez nous en Europe, on espérait avoir tous les épisodes d'un coup. Non, pareil qu'en Asie. Un épisode par semaine. Plus aussi, pour le premier jour de diffusion, 2 épisodes et après à chaque fois, un épisode par semaine jusqu'à la fin de la diffusion de cette première saison. Maintenant, parce que je ne vais pas m'étaler sur ça, on a tous réagi par rapport à cette diffusion qui a fait que peut-être que l'animé n'a peut-être pas eu la hype qu'elle aurait dû avoir. Mais bon, enfin bref. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé et pas aimé. Même si j'ai vraiment adoré l'animé déjà dès le premier épisode. Ça m'a donné envie de le voir, de le regarder, d'acheter les mangas, de pouvoir lire les mangas. Et c'est vraiment, quand tu achètes les mangas, t'as des mangas où est-ce que tu es vraiment plongé dans l'histoire et où est-ce que tu le lis, mais comme ça, tu ne veux pas t'arrêter de le lire. Là, c'était la même chose. J'arrêtais pas de lire. J'étais à fond. J'enchaînais les tomes pour vous dire que c'est tellement facile, rapide à lire. Et t'as envie de savoir la suite, même si tu connais déjà un peu l'animé ou quasi tout l'animé parce que tu l'as regardé concrètement. Après, comme je vous ai dit, bon, j'ai globalement aimé tous les épisodes. Maintenant, on va partir sur les personnages. Bien sûr, j'ai aimé globalement tous les personnages. Le premier truc que j'ai envie de parler par rapport aux personnages, c'est vrai que j'aime la relation entre Lintaro et Kaoruko parce qu'en fait, c'est 2 personnes qui sont totalement différentes sur certains points, mais qui se complètent. Parce que c'est vrai que Kaoruko, c'est vraiment une fille qui, elle préfère apprendre à connaître les gens et après se faire un avis sur la personne et pas écouter les on-dit. Elle voit un peu le bon en chaque individu, entre guillemets. Vraiment la phrase qu'elle a dit et que Lintaro a entendu, c'est vrai que ça l'a quand même touché d'une certaine manière. Lui qui est quelqu'un qui ne croit plus en... Enfin, je dis pas qu'il croit plus en rien au tout début de l'animé, mais c'est vrai que avec ce qu'il a vécu, il s'est comme créé une carapace un peu. Il est un peu renfermé sur lui-même sur certaines choses. Il y a certaines choses qu'il n'a pas envie d'en parler, qu'il n'a pas envie d'aborder, qu'il n'a pas envie d'inquiéter les gens. C'est sûr que oui, quand tu as des enfants qui lui ont dit
tu fais comprendre à la personne que tu fais peur, que tu représentes pas le métier de tes parents, tous des trucs comme ça. Ouais, tu te dis, mais comment des enfants qui sont en primaire peuvent te dire ça ouvertement et gratuitement? Et c'est sûr qu'après, quand tu te fais harceler, quand t'as pas trop d'amis, quand t'as eu des difficultés, après c'est sûr que oui, t'as plus envie de faire cet effort de parler, de raconter, de confier, de trouver des amis, des personnes de confiance avec qui tu vas pouvoir parler, partager des moments. Bien sûr, c'est vrai que oui, au début de l'anime, il y a un groupe de potes, mais c'est sûr que oui, tout ce qu'il a vécu dans son enfance n'a pas été comme guéri. Et je trouve que petit à petit, en fait, sur plein de petits aspects de sa vie, tout plein de choses se guérit. On a vraiment deux personnages totalement différents, mais avec quand même quelqu'un, il a trouvé quelqu'un qui lui apporte quelque chose, qui lui change des choses en lui, mais vraiment positivement. Ensuite, le personnage que j'avais envie de vous parler, bien sûr, c'est un personnage que j'ai eu du mal quand on a vraiment découvert ce personnage dans l'anime. C'est le personnage de Subaru. Il y en a qui vont se dire oui, mais elle aussi elle a vécu des choses qui font que... Après je pense qu'il y a sur certaines choses, peut-être qu'il y aura encore d'autres éléments qui vont être approfondis, je pense, peut-être courant les prochains tomes, la prochaine saison, parce que j'espère qu'il y a quand même une deuxième saison. C'est vrai qu'elle a un caractère assez froid. En fait, même si je sais certaines choses, même si je suis spoil, c'est vrai qu'il y a elle et Saku, ils se complètent bien eux aussi. T'as des personnages comme ça, ils ont la même vibe, la même énergie, mais c'est vrai que Subaru au départ, bon, comme je vous ai dit, un peu froide, un peu agressive. Bon, après, il n'y a pas que ça. C'est vrai que je peux comprendre que oui, t'as un petit problème avec les hommes parce que on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec un homme pour qu'au final, tu te dises, ouais, bon, moi, c'est bon, je veux plus à faire un homme, à être amie avec un homme, à peut-être potentiellement tomber amoureuse d'un homme. C'est comme si elle a pas envie de ça, mais elle interdit des choses à ses amis. Elle a fait une croix dessus, sur les hommes. Et ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut, entre guillemets, protéger ses amis, mais pas de la bonne manière. Vu qu'elle protège ses amis d'une certaine manière, mais tu te dis, ton amie, elle a juste envie d'être heureuse, d'avoir un ami, ou peut-être de se mettre en couple. Et non, toi, t'es là, tu ne veux pas, t'interdis, nanani nanana. C'est comme l'épisode où est-ce que Rintaro et Kaoruko mangent quelque part pour réviser. Et tiens, comme par hasard, elle passe devant là où est-ce qu'ils mangent. C'est vraiment ce grand comment, mais en fait, c'est je sais que peut-être qu'on n'aura jamais la réponse dans l'animé. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais attendre qu'ils sortent, je vais les prendre en filature, et après, bam! Je vais parler avec Rintaro en face à face. Et lui, il s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, après, tu te rends compte que bon, elle, tout ce qu'elle veut, c'est tu ne parles plus avec ma meilleure amie. Et lui, il s'est dit, c'est pas possible et tout. Elle s'est dit, ah, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. J'ai peut-être demandé quelque chose, mais je savais ma réponse. Et si tu savais la réponse, pourquoi t'as fait ça? À mon sens, elle aurait pas dû en parler avec Rintaro. Elle aurait dû en parler avec sa meilleure amie avant de poser cette fameuse question à Rintaro. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, parce que je pense que j'ai un peu abordé tout ce que je voulais aborder. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vous aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première saison de Bloom, et je vous lirai avec grand plaisir. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et de prochains Mix React ou MV Reaction. Et je vous fais d'énormes bisous.